السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dar Nashr al-Ma'rifa, Univers Plus vous propose soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon de la deuxième année du collège. Il s'agit du chapitre 3, la reproduction chez l'homme, At-Tawalud 'inda al-Insan. On va prendre notre manuel scolaire Univers Plus, la page 122. Il s'agit de la séquence 2. Effectivement, notre séquence 2, appareil reproducteur féminin et production des gamètes femelles, الجهاز التناسلي الأنثوي وإنتاج الأمشاج الأنثوية. Je pose mon problème, donc j'ai trois questions. Quelles sont les manifestations de la puberté chez la fille? ما هي مظاهر البلوغ عند الفتاة? Deuxième question, quelle est la structure de l'appareil reproducteur féminin? ما هي بنية الجهاز التناسلي عند المرأة؟ وتساؤل ثالث, où et comment sont produits les ovules? أين وكيف يتم إنتاج البويضات? Les objectifs à atteindre, ils sont bien sûr liés au problème posé. La détermination des manifestations de la puberté chez la fille, تحديد مظاهر البلوغ عند الفتاة. Deuxième objectif, mettre en évidence le rôle de l'ovaire, أن نكشف أو أن نبين دور المبيض. Je dois réaliser les travaux suivants, donc je dois déterminer la propriété physiologique, c'est-à-dire fonctionnelle, la plus importante qu'on acquiert à partir de la puberté. Deuxième travail, je dois dresser un tableau présentant les éléments de l'appareil reproducteur féminin qui figurent sur le document et je dois préciser aussi la fonction de chacun d'entre eux. Troisième travail, je dois déterminer où et comment se forment les gamètes femelles et enfin, faire une comparaison entre le mode de production des gamètes chez l'homme et chez la femme. Commençons par notre première activité, les manifestations de la puberté chez la fille. مظاهر البلوغ عند الفتاة. كما تلاحظون, nous avons encore d'un enfant, une petite fille comme vous le constatez. Donc nous avons début de développement des seins, élargissement du bassin comme vous le constatez, des poils qui apparaissent sous les aisselles et autour des pubis comme on le constate. 11-12 ans, les premiers poils pubiens, croissance des ovaires. 12 ans, poussée de la croissance. 12-13 ans, première règle. À l'âge, encore bien sûr, à l'âge adulte, comme vous le constatez. Donc, 13-14 ans, apparition de poils sous les aisselles, je l'ai déjà dit auparavant, augmentation du volume des seins, élargissement du bassin. Effectivement, avec toutes ces manifestations, le corps va acquérir la capacité de transmettre la vie, c'est-à-dire de se reproduire. Et l'indicateur, bien sûr, qui détermine que le corps de la fille est capable de transmettre la vie, c'est-à-dire de se reproduire, ce sont les premières règles. Activité 2, appareil reproducteur féminin. سنتعرف على أعضاء الجهاز التناسلي للأنثوي للمرأة. Donc nous avons, comme vous le constatez, un schéma représentant une vue de face de l'appareil reproducteur de la femme. Donc on doit légender. Donc l'organe essentiel, c'est celui-ci, c'est l'ovaire, voilà. C'est là où a lieu la production des ovules. On va le constater juste après. Nous avons le deuxième organe, c'est le pavillon. Voilà le pavillon de la trompe. Nous avons la trompe, effectivement. Voilà, qanat al-mabid. Voilà. Nous avons la cavité de l'utérine, جوف الرحم. هنا يتم نمو الجنين. Voilà, et la suite, bien sûr. Donc, ceci, c'était vue de face. On va voir maintenant cet appareil reproducteur de la femme vue de profil. Donc, ce sont les mêmes organes. Je vois très bien l'ovaire. C'est celui-ci, voilà, c'est l'ovaire. Toujours la trompe, bien sûr, le pavillon, puis la trompe. On a aussi l'utérus à ce niveau-là. Celle-ci, c'est la vessie, المثانة البولية. Bien sûr, relié, comme vous le constatez, à l'orifice urinaire. الفتحة البولية, orifice urinaire, voilà. Et la suite de la légende. Donc, c'était le document 2, appareil reproducteur féminin, la structure générale. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les ovaires, c'est le lieu de production des ovules. La trompe utérine, c'est tout simplement un conduit de 10 cm environ de longueur. Le pavillon ou de la trompe recouvre, c'est celui-ci,
recouvre partiellement l'ovaire, mais il n'est pas soudé avec lui. L'utérus, al-rahim, voilà, c'est un muscle creux aux parois épaisses. Les parties internes de la paroi sont appelées les muqueuses. Ils sont à l'origine des règles. La muqueuse utérine, il se détache et son détachement, bien sûr, va entraîner, bien sûr, l'écoulement du sang des règles. Le vagin, bien sûr, comme vous le constatez, ce n'est il permet l'écoulement des règles et la sortie du bébé. C'est aussi l'organe qui permet les rapports, les relations sexuelles. Donc, ce sont les organes qui constituent l'appareil reproducteur de la femme. Passons maintenant à l'activité 3, la production des gamètes femelles, intaj al-amshaj al-untawiya. Donc, nous avons un document qui représente une coupe de l'ovaire observée au microscope. On voit à l'intérieur un certain ensemble d'ovules, comme vous le constatez. Chaque ovule est contenu dans ce qu'on appelle un follicule ovarien, mais il s'appelle بالعربية جريب مبيضي. Donc, nous avons à gauche un document animé. Donc, c'est une coupe au niveau de l'ovaire. Voilà. On va voir ce qui se passe. Voilà. Commençons par le début. Donc, nous avons ce qu'on appelle un ovocyte primaire. Celui-ci va se développer. Il va donner ce qu'on appelle un follicule primaire. جريب أولي الذي سوف يكبر ينمو بطبيعة الحال يتحول إلى جريب ثانوي follicule secondaire. سيصل إلى مرحلة النضج في اليوم الرابع عشر من دورة المبيض كما تسمى بطبيعة الحال. في اليوم الرابع عشر الجريب الناضج, notre follicule mûr, il va éclater, il va libérer l'ovule, c'est l'ovulation. هذه هي مرحلة الإباضة عندما يتفرقع الجريب الناضج ويحرر البويضة. نتكلم عن الإباضة. On se demande quel est le devenir du reste du follicule qui a éclaté. Tout simplement, il va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune. Il a un rôle important. On va en parler prochainement. Donc, celui-ci, dans le cas où, c'est-à-dire le corps jaune, dans le cas où il n'y a pas de fécondation, on va constater qu'il va subir une régression, il va disparaître. Donc, l'ovaire, le cycle de l'ovaire est constitué de deux parties, comme vous le constatez. Première partie qu'on appelle la phase folliculaire, elle correspond au développement du follicule. Et la deuxième phase, c'est la phase lutéique, dans laquelle il y a formation du corps jaune, comme nous l'avons déjà décrit. Continuons. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons une photo montrant plutôt la libération d'un ovule par un ovaire vu au microscope. On voit très bien qu'il y a expulsion, si on peut dire, de l'ovule par l'ovaire. Donc l'ovulation, c'est le moment, l'ibada, l'ovulation, il y a l'ibada. Et le moment où l'un des deux ovaires expulse un ovule. Cet événement se produit une fois tous les 28 jours, voyez, environ depuis la puberté, انطلاقا من بطبيعة الحال البلوغ من سن البلوغ إلى غاية ما يسمى بلا ménopause أو سن الضوء. Ça dépend entre 45 et 55 ans, ça dépend des femmes. La libération de l'ovule est donc périodique, دورية. Au moment de son expulsion, bien sûr, l'ovule est recueilli par la trempe dans laquelle il va circuler jusqu'à l'utérus. Si l'ovule ne rencontre pas aucun spermatozoïde, c'est-à-dire il n'y a pas de fécondation, il meurt et il sera éliminé. Document 4, il représente un ovule observé au microscope avec un grossissement multiplié par 400. Voilà, tout simplement, il s'agit d'une cellule appelée aussi gamète femelle. Sa durée de vie dans le corps de la femme, il est d'environ 24 à 48 heures. Il renferme une grande quantité, bien sûr, de réserves nutritives. Passons maintenant aux éléments de réponse aux questions des activités. Voilà. Première question, premier travail à réaliser était de déterminer la propriété physiologique la plus importante. Tout simplement, bien sûr, quand il devient capable de transmettre la vie, c'est-à-dire de se reproduire. Voilà, ceci est lié à la mise en fonction de l'appareil reproducteur. Je l'ai déjà dit auparavant, bien sûr, l'indicateur qui détermine que l'appareil reproducteur de la femme est fonctionnel, il est capable de transmettre la vie, ce sont les premières règles. Deuxième question, dresser un tableau présentant les éléments de l'appareil reproducteur féminin. Bien sûr, on doit préciser la fonction de chacun. Donc, les ovaires, production cyclique des gamètes femelles.
Donc, c'est l'organe responsable de la production des gamètes femelles. Pavillon de la trempe. Et la trempe, elle reçoit le gamète femelle avant la fécondation. L'utérus, c'est transmettre les gamètes femelles du vagin vers la trempe où s'effectue la fécondation, bien sûr, abriter l'embryon et le fœtus durant la grossesse. هنا ينمو بطبيعة الجنين كما أشرت إلى ذلك. Le col de l'utérus عنق الرحم, passage des gamètes mâles avant la fécondation, sortie des écoulements sanguins, de la menstruation, sortie du bébé au cours de l'accouchement, le vagin, voilà. Recevoir le pénis et les gamètes mâles au cours de rapports sexuels, sortie des écoulements sanguins de la menstruation et sortie aussi des bébés au cours de l'accouchement. Et enfin, le vulve, organe sexuel qui reçoit le pénis au cours du rapport sexuel. Voilà. Troisième question, où et comment se forment les gamètes femelles? Les gamètes femelles se forment, vous le savez très bien maintenant, au niveau de l'ovaire. L'ovaire, c'est l'organe responsable de la production des ovules. Précisément au niveau des follicules ovariens, comme on l'a montré dans notre document animé. Les gamètes femelles sont issues des cellules mères de gamètes qui subissent une succession de divisions cellulaires. Voilà. La comparaison, donc chez l'homme, les testicules produisent les spermatozoïdes à partir de la puberté de façon continue et durant toute la vie, alors que chez la femme, la production des gamètes femelles ont lieu à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Ils sont bien sûr, leur production se fait de façon cyclique. L'ovulation a lieu une fois tous les 28 jours, environ durant durée moyenne du cycle menstruel de la femme. Mais certaines femmes, elles peuvent avoir une durée de leur cycle, peut-être 30 jours, 32, 26, 24, ça dépend des femmes. Nos définitions à retenir: règles ou menstruation, écoulement sanguin qui survient tous les 28 jours environ et dure environ entre 3 et 6 jours. Follicule ovarien, c'est un amas de cellules abritant un ovule au sein de l'ovaire. La ménopause, c'est une cessation des règles et de la fonction ovarienne chez la femme, époque où elle se produit. دونك لا مينوبوز هي الفتره التي تصبح فيها المراه او الجهاز التناسلي عند المراه يصبح غير وظيفي، لا يؤدي الوظيفه ديالته. اذا المراه تصبح غير قادره على مبيضها لا ينتج بويضات وبالتالي لن تستطيع الحمل. فوالا. Terminologie ovaire, مبيض bien sûr, voilà. Follicule ovarien, جريب مبيضي. Ovule, البويضه. Les règles ou menstruation, طمث او حيض. La ménopause, سنتها. Ovulation, الإباضة. Bilan des activités, vous allez le retrouver bien sûr dans votre manuel scolaire Univers Plus. À partir de la puberté, la fille devient capable de se reproduire, donc c'est déjà, je pense que c'est clair. En effet, un des deux ovaires va produire d'une façon périodique un gamète femelle ou ovule, on l'appelle aussi ovule. C'est le phénomène bien sûr qu'on appelle ovulation. Donc l'ovulation survient une fois tous les 28 jours. C'est la durée moyenne d'un cycle menstruel de la femme. Après l'ovulation, l'ovule est capté par le pavillon de la trempe et poursuit son chemin. Dans la trempe, il meurt après 48 heures environ en absence de la fécondation. Les deux trempes, bien sûr, mènent vers l'utérus, organe creux dont la paroi est constituée de deux couches. On en a parlé, je pense, une couche musculaire externe, une couche interne dite muqueuse utérine. Je m'excuse. L'utérus est relié au milieu extérieur par le col de l'utérus, puis le vagin. Ce dernier reçoit le pénis au moment du rapport sexuel. Il permet l'évacuation des règles et la sortie du bébé au moment de l'accouchement. Merci et bon courage.